Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BlockPass. Aujourd'hui, on a envie de vous parler de Yago Gertz suite aux trois épreuves de l'OMEL. On était assez déçus, on l'avait déjà évoqué après notre débrief du premier l'OMEL, par ses erreurs à répétition et par le fait qu'il n'arrive pas à dominer et à tout mettre bout à bout. Donc, on voulait se poser la question de pourquoi, tout simplement, malgré qu'il affiche une vitesse qui fait peut-être aujourd'hui de lui le meilleur pilote 250 du monde dans le sable, pourquoi il n'arrive pas à gagner et est-ce que c'est des choses qui sont irrémédiables? Est-ce que potentiellement, dans le futur, ça pourrait s'arranger? Donc, bonjour Marin, comment vas-tu, premièrement? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super. Du coup, comme tu as pu l'observer, je pense, Yago Gertz va très vite, a été très vite sur les trois Grands Prix à Lommel. Je pense que tu es d'accord avec moi déjà, premièrement, pour dire que c'est peut-être le meilleur pilote du monde dans le sable en termes de vitesse pure. Euh, Deuxièmement, je- je- Vas-y, je t'ai coupé. et deuxièmement selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il fait autant d'erreurs? Est-ce que c'est un problème de moto? On avait un débat tous les deux pendant le Grand Prix où on se disait les erreurs comme il fait, ça peut être soit dû vraiment au fait qu'il soit au-dessus de ses pompes, donc à des erreurs de pilotage, ou à de la concentration, tout simplement. Donc ça m'intéresserait un peu d'aller plus profondément là-dessus et un peu d'échanger des points de vue là-dessus. Ok. Ouais, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui, si on parle, enfin, toi, dans le monde, Europe et États-Unis confondus? Ouais, je savais que tu allais me parler de ça, mais ouais, pour moi, en tout cas, Ok, il est dans le débat. Il est, ok. je pense, largement. En partant du principe que, enfin, oui, les Européens, pour moi, sont dans le sable, vraiment, un circuit, une piste comme le Mel, sont au-dessus des Américains. Et que Yago Gertz nous a montré une belle vitesse même l'année dernière, etc. Oui, pour moi, enfin, je te rejoins, c'est vrai. Je n'avais pas forcément pensé, mais c'est le meilleur pilote actuel euh, en MX2 dans le sable du monde. Et après, j'ai constaté comme toi, ouais, il fait des erreurs tout le temps. On se dit, putain, enfin, il va marquer des points, des gros points, il va gagner. Est-ce que c'est sa moto? Je pense pas. Il a une bonne moto. Son coéquipier a gagné avec ce week-end. Une très bonne moto, même, on peut dire. Ouais, voilà. Enfin, il a une moto qui marche super bien. Après, est-ce qu'elle lui va bien? Elle a l'air. Elle a l'air. Enfin, il est capable d'aller vite. Peut-être qu'elle est mal réglée. Euh, Mais je sais pas toi, ce que comment tu le trouves sur sa moto, toi? non, je pense pas que ça vienne de là. Ouais, Honnêtement, parce que, et c'est encore une fois une conversation qu'on a eue, on se disait qu'en fait, il avait l'air d'être très bien. Il était beau à avoir roulé, il était propre. ouais. Bon, propre, ça dépend des fois, mais Sauf quand il plutôt tombe. euh, un style propre et plutôt beau à voir. Et il a l'air d'être plutôt en phase avec sa moto. Quand il fait pas d'erreur, il est capable de dominer une manche et sans vraiment se mettre en danger, on a l'impression. Donc, c'est surtout dans le sable, franchement, il est assez beau à voir, je trouve. Mm. Mais j'ai plutôt l'impression que ça vient de lui et de sa concentration et peut-être parfois. Non, je pense que c'est de la concentration, honnêtement, parce que il se met même quand il est dans une situation confortable, il arrive à faire une erreur. Je veux dire, en début de seconde manche, là, sur le l'OMEL 3, Mm. il part en tête. Il se met Et une. ouais, vas-y, vas-y. Non, non, mais on a l'impression qu'il se met une autopression. Moi, j'ai tendance aussi à dire que c'est un problème de concentration. Après, est-ce que c'est pas aussi un problème euh, de vitesse? Certains pourraient se dire, bon, bah, il roule au-dessus de ses pompes, tout simplement. Je te rejoins sur le fait qu'il est confortable sur sa moto. Il est beau à avoir roulé, il fait des belles choses techniquement, il est rarement en kata. Par contre, on a l'impression que tout est sur des rails, tout est sous contrôle. Et pourtant, c'est marrant, ce week-end encore, on a vu Gertz partir en tête et on a dit, en gros, que le deuxième avait la course, enfin, allait passer en tête dans quelques tours. C'est enfin, comme si on avait, Non, ouais. on connaît le truc, quoi. Ouais, on se disait qu'en gros, si tu es deuxième, tu te dis, vas-y, je suis bien, je suis Gertz de loin et j'ai une chance sur deux de gagner la manche, quoi. Voilà, C'est ce qui s'est dans passé. tous les cas, on sait que maintenant, et qu'il soit dans le paquet ou en tête, euh, il va tomber. Et à la fois, ça peut être une toute petite erreur ou à la fois une grosse erreur et une grosse chute. Et heureusement qu'il s'en sort à chaque fois indemne. Moi, dans tous les cas, je pense que c'est une erreur de concentration, clairement.
Est-ce que tu Il mettrais est... ça un peu avec la maturité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, où il va prendre du métier, où il va s'assagir? Ça me fait penser un petit peu à ce que Jeffrey Herlings faisait et bon, a encore fait cette année. Mais voilà, le fait de vouloir mettre 35 secondes même quand tu pars en tête à tout le monde et potentiellement te mettre en danger. Ouais, mais un Erlins, pour moi, était beaucoup plus à la limite et beaucoup plus dominant. Donc, c'était à la limite Ok. presque compréhensible qu'il fasse des erreurs parce qu'il flirtait tout le temps avec la limite. Et parfois, même quand il n'avait pas besoin de gagner avec 30 secondes d'avance, ben, il faudrait continuer de forcer. Et il faisait des erreurs. Gertz, c'est même pas ça, c'est qu'il tombe pour juste être en tête ou même parfois juste remonter sur le premier, alors qu'à la régulière, il est parfois plus rapide. Moi, je pense il a une pression, il y a un manque de confiance en lui et que du coup, il se déconcentre et il fait des erreurs. Vraiment, c'est des erreurs de concentration. Quand on le voit, c'est même la grosse chute qu'il fait au premier tour de la deuxième manche. Il saute le saut nickel dans les vagues, ça faisait un triple. La réception, il est pas court ou autre. On a juste l'impression qu'il est pas gagné à la réception. Il a atterri un petit peu à droite, un petit peu dans le mou, mais il n'est pas gagné. Il tombe une chute comme on a l'impression d'un mec qui n'a pas l'habitude de faire de la moto, qui n'a pas l'habitude de sauter dans le sable. Il ne sait pas quand il va atterrir, il faut mettre du gaz, être un peu sur l'arrière. Et vraiment une chute de débutant, pas d'un mec confirmé en moto. Voilà, comme s'il avait une absence. Et, euh, et pour moi, autre chose, je pense que cette situation, elle est arrivée, on va dire, bon, Vial, je vais en parler, mais je pense qu'elle est arrivée suite à la situation un petit peu au championnat et au fait que je pense que c'est une pression qui a été créée par le fait qu'il soit second au championnat et qu'ils doivent absolument gagner. Vial l'a mis dans une situation où il s'est mis une autopression et du coup, cette pression, elle engendre un petit peu des pertes de concentration. Alors après, je ne suis Ouais. pas mentaliste, je ne saurais pas exactement comment l'expliquer, mais en tout cas, je le vois vraiment comme des fautes de concentration et c'est lié à pour moi, une Mm. pression. C'est intéressant Tu m'avais dit que tu as eu la chance d'aller à Kegums Ouais, et tu m'avais dit qu'il y avait un truc qui t'avait étonné, marqué. c'était qu'il ne se lâchait pas du début à la Ouais, fin de la journée, quoi. Quand Geerts part faire un tour vite, Vial prend sa roue, ce qu'on peut voir un peu parfois en MotoGP, là ça ressemblait un peu à ça exactement. au jeu du chat et de la souris. Et donc du coup, en effet, c'est un peu un travail de sape. Et on pourrait se dire que pour des pilotes qui sont jeunes comme eux, etc., bah, ça ne commence pas aussitôt. Mais si, en fait, Vial joue ce jeu-là et ça a l'air de fonctionner. Alors, c'est peut-être qu'une seule partie de la réponse à notre question. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'a pas réussi à gérer la pression. De chaque instant clé, il n'a pas réussi à bien les gérer. Et maintenant, il fait des erreurs qui sont aussi liées à de la concentration. Alors, c'est une accumulation de choses, c'est sûr, mais je pense que ça joue. C'est intéressant ce point-là que tu soulèves. Après, je sais pas, et je trouve ça, en fait, c'est hyper malin. Et on le voit dans beaucoup d'autres sports, comme tu disais, MotoGP, Formule 1, que je ne sais pas si c'est le clan KTM, le clan Vial ou Tom lui-même, mais effectivement, à Kegums, où j'étais, j'ai vu peu importe les trois Kegums, les essais. Vial, il part derrière Gertz aux essais libres, aux essais chrono. Quand Gertz part en tour chrono, il fait un tour chrono derrière lui. Il ne le lâche pas d'une semelle, donc je pense qu'il lui met une pression constante. Et c'est, je pense, une des raisons qui fait que je pense que c'est Vial qui a créé un petit peu cette situation où Gers n'est plus sûr de lui et où il fait des erreurs. Après, Parce qu'en début d'année, il a peut-être vu qu'il était dis-moi, friable là-dessus et ouais, donc je pense. décidé de pousser là-dessus, ce qui est malin. Je pense que le Vial a pris l'ascendant psychologique sur Gertz et c'est ce qui fait il le fait douter clairement. Parce qu'en début d'année, bon, même s'il y a eu très, très peu de Grands Prix, il y en a eu deux avant le confinement, Gertz, il n'était pas comme ça. Alors on pourra dire, ah, mais on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de choses, etc. Ouais, mais sur 4 manches, il ne faisait pas ces erreurs un peu de débutant et de faute de concentration. À Valkenswaard, il était fort, il était capable de revenir, qu'il soit dans le peloton ou qu'il parte devant, il était là, il ne tombait pas et il allait chercher les manches. Donc, je trouve qu'il y a vraiment eu un petit peu un renversement de vapeur et de tendance. Et on en est à ce résultat-là où, moi, ça m'avait une question. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, ou même dans le futur, Gertz peut être un prétendant sérieux au titre? Ou est-ce que Moi, c'est un mec moi, qui va honnêtement, tomber tout le temps? j'ai du mal à voir des évolutions chez les pilotes qui ont ce profil-là. Il y en a d'autres hein, qui sont comme ça en MXGP, Ouais, avec des profils similaires, pas exactement les mêmes configurations, mais similaires, qui ont tendance à beaucoup se blesser, à beaucoup tomber. Et j'ai du mal à voir des améliorations. Donc non, je ne le vois pas. En tout cas, je ne le vois pas réussir
à contrer un mec comme Tom Vial, qui est son opposé hein, dans le style, clairement, en Ouais, termes de ouais, ouais. régularité, c'est un métronome. Donc, sur un championnat, je le vois encore buter sur Tom Vial l'année prochaine. Donc, non, non, à court terme, non. À moyen terme, honnêtement, je ne veux pas trop me prononcer, mais Mm. je le vois pas trop. Je ne vois pas trop devenir quelqu'un de régulier et gommer ce. Même s'il essaie de faire attention, ce sera un truc sur lequel il aura toujours je pense, des Des lacunes. sursauts et Ouais. des lacunes et quelqu'un qui aura tendance à faire des erreurs et qui sera un Pour, peu pour gênant. être, pour être un peu dur, toi, tu le vois un peu comme quelqu'un. Enfin, c'est dur ce que je veux dire, mais malgré toutes ses qualités, tu le vois comme un mec un peu mentalement un petit peu faible. Il subit la pression. Si on part du fait que c'est un problème mental, ouais. Ok. Après, moi, j'avais une autre question. Est-ce que certains peuvent dire, bah, je sais pas, c'est physiquement, il est trop fragile. Enfin, j'y crois pas. Après, je te dirai pourquoi, mais il est trop fragile. Du coup, il fait des erreurs, il tombe. Enfin, il est pas bien physiquement. Non, j'y crois pas parce qu'on l'a vu. Bah, ce Il qu'il tombe au premier fait. tour. Non, mais ce qu'il fait en première manche de l'Omel 3, ça Ouais, montre que physiquement, ça va. ouais. Après, c'est une première manche, ok. Donc, il est censé être frais. Mais il se permet d'être en tête, de tomber, et de revenir et de gagner la manche. Donc, pour moi, ça montre que physiquement, il est au point. Ouais, ouais. Donc, euh, le problème, Bah, c'est selon moi, lui qui non. le. Après, je sais pas si tu avais un point là-dessus, mais. Non, 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 bah, je suis d'accord avec toi, parce que c'est intéressant de se poser un peu toutes les questions, mais pour moi, côté technique et vitesse, c'est OK. Côté physique, c'est OK. Parfois, il gagne des manches, il a l'air bien. Côté moto, enfin, on ne parle pas d'une moto qui peut casser à tout moment, etc. Il a une super moto qui marche bien, sur laquelle il est bien. Donc voilà, on a soulevé un petit peu tous les Mm. points. Clairement, voilà, moi, à 95%, 99%, son problème, il est dans sa tête. Et seul lui peut le solutionner. Même son équipe, tu as vu, parfois, on voit, on Ouais, a eu un peu la son caméra dans le mécano, pit il est lane, son blasé. mécano, son équipe, elle est un peu dépitée, quoi. Elle perd espoir. Elle rigole. Pourquoi? Parce que elle serait presque étonnée qu'à la fin de la manche, il ne soit pas tombé. Mm. Ok, Voilà, voilà. Je pense qu'on a ça fait le tour marche. un petit peu de. Ouais, on a fait le tour de Yago. Bon, Voilà. on lui souhaite quand même de moins Moi, tomber et surtout de continuer à pas se faire mal. ouais, carrément, ou même, enfin, après, pour la bagarre, du coup, le championnat, pour moi, est plié, mais Pour l'année on prochaine. espère qu'il tombera moins et qu'il puisse être dans le coup jusqu'à la fin du championnat. Pas dans le coup Ok, pour le titre, hein, dans le ça coup pour gagner marche. les manches. Bon, bah on suivra ça en Italie dès le week-end prochain. À Yes, bientôt. à bientôt. Ciao. Ciao.